Et après avoir tué ta cible une première fois, tu refais le niveau. Tu vas démarrer d'ailleurs avec un autre déguisement. Cette fois-ci, tu seras cuisinier pour commencer. Ensuite, tu vas le refaire. Cette fois-ci, tu seras jardinier. Et en fait, après, effectivement, tu connais ton terrain de jeu et tu as l'impression d'être vraiment le Apex Predator. Et en fait, moi, là, j'en arrive au point où je commence à maîtriser tellement les rouages de la formule que les niveaux, en fait, je commence à vouloir les speedrunner. Et ça, c'est fabuleux. T'as toute cette communauté de Hitman qui fait ce qu'on appelle le SASO, donc S-A-S-O, pour Silent Assassin Suit Only, ce qui veut dire donc tu finis le niveau en Silent Assassin, ce qui veut dire personne ne t'a vu, personne n'a vu les cadavres, personne n'a été alerté. Et Suit Only, tu ne changes pas de déguisement, tu fais le niveau en costume, ton costume de base. Et non, ça c'est fabuleux, c'est un autre monde. Et donc surtout, voilà, c'est faisable. Alors pas dans tous les niveaux, il y a quand même des niveaux pour lesquels quand il faut tuer une cible avec une explosion, c'est compliqué de cacher le cadavre quoi. Mais voilà, il y a toujours des moyens et c'est un plaisir de voir les gens se triturer les méninges pour terminer un niveau. Et donc, comme on l'a dit, voilà, IO en fait commence à, ils sont confiants sur leur recette et ils savent très bien que ça fonctionne. Ils n'avaient pas envie de l'altérer. D'ailleurs, il y a très peu de nouvelles mécaniques. Hein. Il y en a vraiment deux de majeures, enfin présentées comme majeures, mais elles sont pas vraiment majeures. C'est le téléphone portable qui nous sert, donc notamment dans l'enquête, le niveau dans le manoir dont je parlais, à prendre des photos et à scanner des trucs pour avoir des indices. Aussi à ouvrir certaines portes et fenêtres. Et il y a les raccourcis permanents, comme People disait, qui sont en fait maintenant des raccourcis que tu vas pouvoir, avec un pied de biche, ouvrir dans un niveau. Et lors de tes tentatives suivantes, tu vas pouvoir accéder à une échelle et donc du coup ne pas te taper un détour de 35 minutes et plein de déguisements. Tu pourras juste monter sur le balcon direct. Ça, c'est le troisième niveau du jeu. Et le troisième niveau du jeu, il faut qu'on en parle parce que il est brillant. Alors déjà, c'est ma cam. C'est vraiment une rave party à Berlin où on rentre dans la boîte parce qu'un mec qui a perdu ses pilules pour les allergies veut qu'on les retrouve. Et donc je vais lui retrouver ses pilules qui sont dans son vélo vert fluo à 1m50 de là. Il me fait rentrer dans la boîte en disant salut, c'est moi, je sais plus comment il s'appelle, et lui c'est mon plus 1. Et donc je me fais passer pour le plus 1 d'un gars, et je rentre en teuf à Berlin, et on me dit tu as 5 cibles dans ce niveau, qui sont des gardes, tu ne sais pas lesquels c'est. Et tu dois identifier tes gardes dans une rave party. Donc une rave party rappelle quand même il y a des gens, voilà, il y a une foule quoi, une sorte d'attroupement. Et en fait tu vas devoir écouter aux communications, puisque tu as récupéré sur le premier garde que tu as tué en dehors de la boîte, tu as récupéré une oreillette et tu peux entendre ce que les gardes se disent. Et donc quand tu vois un garde qui lève la main et qui fait central machin, là tu vas devoir le regarder longtemps. Et ça, il va être ensuite identifié comme une cible. C'est vraiment un plaisir fou. Il y a aussi un moment dans le niveau où voilà, si tu fais un truc, si tu fais de la merde à un moment, t'es compromis et ils peuvent donc savoir que tu les écoutes. Et à ce moment-là, tu dois identifier tes cibles sans pouvoir les écouter. Et c'est super. Ouais, tu disais donc justement dans le niveau en Angleterre, ils ont twisté le truc avec une enquête. Là, ils le retwistent un peu avec cette mécanique-là. Est-ce que chaque niveau a un gimmick de base avec lequel tu vas jouer avant de... Chaque niveau a vraiment ce gimmick là, donc Dartmoor c'était l'enquête, la rave party c'est tu ne connais pas tes cibles et t'es dans une grande foule, l'ambiance fonctionne très bien, les reflets, donc Hitman 3 amène des nouveautés moteurs et logiciels, notamment au niveau de la gestion des reflets et des lumières, donc il n'y a pas de ray tracing, on parle pas ici de technologie RTX qui devra arriver plus tard, mais tous les reflets là que vous voyez à l'écran sont gérés de manière dynamique via ce qu'on appelle du SSR, et ça n'était pas le cas dans les jeux d'avant, et donc tous les niveaux de Hitman et Hitman 2 sont rétroactivement affectés par ces changements, donc tu peux tout à fait refaire Paris par exemple avec ces nouveaux effets de lumière et voir donc le parquet de Paris qui est vraiment extrêmement bien ciré. Voilà, c'est un parquet qui est mouillé constamment parce que tu vois tous les reflets dedans. C'est parfois un peu trop, ils aiment bien flex avec leur nouvelle technologie. Mais donc voilà, Berlin, grosse ambiance. Tu vas aussi trouver évidemment dans tous les niveaux ce qu'on appelle des intrigues, qui sont donc des solutions scénarisées pour accéder à ta cible. En fait, tu peux tout à fait, quand tu vois ta cible, lui mettre une balle entre les deux yeux et c'est fini. Tu te casses et voilà. Mais donc, tu as aussi des intrigues dans lesquelles il faudra que tu te déguises, que tu parles à des gens, que tu te fasses passer pour quelqu'un pour te rapprocher de ta cible. Là, en l'occurrence, je suis tout près de ma cible du niveau en Chine.